et Grace fut élevée dans cette magnifique maison coloniale de près de 20 pièces. John avait en effet fondé une affaire de maçonnerie, et en empilant des briques, il avait fini par devenir millionnaire, ce qui lui laissait tout le temps nécessaire pour se consacrer à sa seule passion, son corps. Ce père monomaniaque est la figure dominante de l'enfance de Grace, et le mode d'être de la future princesse a été incontestablement lié à l'obsession de son géniteur. 1,90 m, 90 kg, le père de Grace Kelly voulait sans cesse améliorer ses performances, et c'est sur l'eau qu'il décida de connaître la gloire. Hélas, en 1920, il se vit refuser par l'Angleterre le droit de participer aux prestigieuses régates royales de Henley, car le règlement interdisait aux travailleurs manuels, et donc à l'ancien maçon qu'il était, de concourir. L'humiliation fut terrible, et même si par 3 fois John fut ensuite médaille d'or d'aviron aux Jeux Olympiques, ce qui fit de lui l'un des sportifs les plus connus et les plus admirés de sa génération, il considéra que l'affront qu'il avait subi ne serait pas lavé tant qu'un de ses enfants n'aurait pas gagné à Henley. Un de ses enfants, mais lequel? Certainement pas Grace en tout cas. Car alors même qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour plaire à ce père tyrannique, y compris de l'aviron, c'était une fille, et une fille fragile. Quand bien même aurait-elle ramé jusqu'à la fin des temps, elle n'aurait pu atteindre le but que son père s'était fixé. Et Grace vit son frère, Kel, le seul garçon de la famille, investi de la mission dont elle ne pouvait pas, elle, être chargée. Venger son père et apaiser sa douleur. Incroyable destin que le destin du fils de l'ogre qui réussit l'exploit qu'on attendait de lui. Partir en Angleterre, arriver en tête des régates royales de Henley et prouver au monde entier qu'on ne pouvait pas impunément mépriser un Kelly. Le retour du vainqueur fut triomphal, et son père mobilisa toute la ville de Philadelphie pour qu'elle l'acclame. Son exploit accompli, le frère de Grace, satisfait de sa performance et de ce corps d'athlète que son père lui avait fabriqué, passa une grande partie de son temps à parader, à faire la fête, et prenant ses distances avec le modèle paternel, trouva l'amour dans les bras d'un jeune et charmant transsexuel. Lui pouvait maintenant se reposer sur ses lauriers. Mais pas Grace, justement, puisqu'elle avait été incapable de satisfaire le premier homme marquant de sa vie. Alors, même si elle ne laissait rien paraître en public, dès que la caméra était éteinte et que ses parents lui tournaient le dos, elle s'éloignait de la surface